Alors bonjour à tous. Donc comme vous pouvez le voir, je suis maquillée que d'un œil. Donc voilà, je pense que vous devez vous douter que je vais faire un maquillage. Donc voilà, c'est un maquillage comme ceci. Donc c'est un maquillage très léger qui se porte avec tout. De jour ou de nuit aussi. Donc voilà. Donc si ce maquillage vous plaît, regardez la suite et surtout n'hésitez pas à me dire vos impressions, vos avis, si je dois m'améliorer sur certaines choses. Et voilà, surtout n'hésitez pas en commentaire à tout me dire. Et puis je répondrai au maximum de questions. J'essaierai de vous dire vraiment tout ce que je sais, tout ce que je peux vous conseiller. Donc voilà, on va commencer. Donc là, j'ai fait mon teint. Donc si jamais vous voulez des conseils sur le teint, de poster des commentaires pour si ça vous intéresse de savoir comment je fais mon teint. Voilà, donc je commence. J'applique donc la base SVD Primer de chez ELF. Donc vous l'avez sur le site que je vous ai mis sur ma page Google. Donc c'est dans la gamme à 1€, donc 1€ ça, et franchement il est vraiment bien et ça vaut une bonne base. Et donc la base à paupières, c'est vraiment très très important. Ça évite que le fard à paupières en fait se glisse dans le pli, donc ce qui fait très très moche, quoi. Donc on commence. Hop. Donc c'est un embout un peu comme un gloss. Hop. Donc on en met sur la paupière mobile. Hop. Et en bas aussi. Et donc là, on vient tapoter pour faire pénétrer. On en met jusqu'à la paupière mobile. Voilà, donc là, on est là. Ensuite, donc je vais prendre un pinceau plat, donc tout simple, hein. Donc vous en avez chez ELF aussi dans la gamme à 1€, ou dans la gamme Studio. Donc moi, bon, c'est pas de chez ELF, mais un pinceau plat n'importe lequel suffira. Donc moi, je vais prendre cette palette-ci. Donc c'est la palette pareil de chez ELF. Elle est toujours sur le site et franchement, elle est vraiment bien. Il y a des couleurs qui sont vraiment très pigmentées, d'autres moins, mais franchement, c'est pour commencer, pour celles qui veulent se maquiller légèrement, c'est vraiment top. Donc voilà, vous avez plein de couleurs. Hop, donc je vais commencer. Je vais prendre la couleur juste ici. Donc c'est un espèce de marron beige avec un petit peu de paillettes. Hop, donc je le prends avec le pinceau plat. Et j'en mets sur toute ma paupière et mobile, pardon. Je fais dépasser un petit peu sur la paupière mobile. Et j'en mets aussi un petit peu en dessous. On insiste un peu plus au niveau du coin interne de l'œil pour pouvoir donner un peu de lumière afin d'agrandir le regard. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, donc je viens prendre un pinceau, donc c'est un pinceau un peu boule, et donc c'est pas mal pour faire le creux de paupière. Et donc c'est pareil, je l'ai eu chez ELF dans la gamme à 1€. Hop. Donc voilà, il est pas mal, il est bien. Donc je viens prendre la couleur, donc c'est un espèce de marron prune assez foncé. Hop. Donc pour faire le creux de paupière, c'est bien, hein. Ça te permet de sculpter l'œil. Donc je le prends vraiment, hop,
avec le bout du pinceau. Donc là, hop. Donc on ferme un petit peu, enfin on met la paupière entrouverte et on va déposer la matière vraiment au creux de paupière et on va faire des allers-retours. Hop. Alors, donc vraiment, faut que quand vous ouvrez la paupière comme ça, faut qu'il se voit quand même un petit peu, que la couleur se voit un petit peu. Hop. Donc là, on est bien. Donc là, on a fini cette étape. Donc je prends un autre pinceau, donc pareil de la gamme ELF à 1 €. Donc là c'est le Define Ice Brush, donc à 1 €. Et donc c'est un pinceau un peu biseauté, mais assez épais, donc c'est pas mal pour faire le coin externe. Donc là je reprends toujours ma palette de chez ELF, et donc je vais prendre la couleur noire ici. Donc pareil, je le prends hop, avec le bout du pinceau, la tranche du pinceau. Et donc là, je vais faire un espèce de V. Donc vous voyez là, hop, un trait comme ça. Et un trait un petit peu dans le marron que j'avais mis juste avant. Hop, pour fermer l'œil. Oui, parce qu'en fait, quand vous faites le creux de paupière, vous fermez pas, vous restez vraiment là. Que là, avec la couleur la plus foncée, on ferme. Et on mélange un petit peu dans le marron. Voilà. Donc là, on est là. Après, je reprends mon gros pinceau plat que j'avais pris au début pour faire toute la paupière. Et je vais prendre une couleur assez claire. Hop. Et je vais la mettre en dessous du sourcil pour faire une touche de lumière, pour faire un effet propre au maquillage, lumineux, et aussi ça va permettre de faciliter le dégradé après l'estompage. Donc voilà, on a fini pour ça. Donc là on va passer à l'estompage. Donc l'estompage, moi j'ai pris un pinceau pareil de chez ELF à 1 €. Donc c'est le Blending Ice Brush. Hop. Donc il est comme ça. Et là on va faire l'estompage. Donc vraiment on fait quelque chose de très léger. On n'appuie pas fort pour pas trop fondre la couleur, parce qu'on veut quand même garder son intensité. Hein. Très léger, ça suffit. Et puis on estompe un peu le tout. Et on essaie de remonter un petit peu vers le sourcil pour vraiment agrandir le regard. Parce que j'ai une amie qui m'a dit il me faudrait un conseil pour agrandir le regard. Donc là, je te conseille vraiment d'essayer ça et de faire ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très naturel et qui agrandit le regard et qui se porte tous les jours. Enfin, je sais que moi, je peux le porter, c'est un maquillage 2 jours quand je le porte. Donc on regarde si on a un peu pareil sur les deux. Moi je trouve on est pas mal. Hop. Et donc là, s'il y a un petit peu de chute en bas, on prend un pinceau kabuki. Donc vous en avez aussi pareil sur le site ELF. Il est très bien aussi, mais bon celui-là je l'avais eu il y a assez longtemps, à Douglas. Hop. Donc là, on va faire ça. Hop. Voilà. C'est vrai que bon, les fards à paupières de chez ELF sont un peu poudreux. Mais bon, sinon c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Hop. Alors, donc là on en est là. Après, on vient prendre un pinceau, donc un pinceau plat, mais qui est moins gros que celui-ci. Voilà.
Et donc on prend la couleur marron qu'on avait mis dans le creux de paupière. Donc sur la tranche du pinceau. Et là on vient le mettre vraiment. On part pas du coin externe, on reste plutôt vers le milieu. Et puis on va pas jusqu'au coin externe. Interne, pardon. On fait vraiment juste le milieu comme ça. Hop. Après, donc, avec le même pinceau, on l'essuie un petit peu sur un mouchoir. On prend la couleur noire. Et on fait le coin externe. Hop. Et puis on le fait dépasser un petit peu par là. Et on vient le fondre dans le marron qu'on a appliqué juste avant. Voilà. Donc là, on est là. Donc là, soit vous pouvez vous arrêter là, ou continuer à faire, comme moi, j'ai fait de ce côté-là, un trait d'eyeliner. Donc voilà, soit vous directement là vous mettez votre mascara et le maquillage est fini, ou soit vous voulez un peu plus d'intensité, un peu plus soutenu, et donc vous mettez un petit trait d'eyeliner et toujours donc le crayon noir. Hop, moi j'ai le flash liner waterproof de chez Sephora, donc on vient le mettre dans la muqueuse. Voilà. Donc là, on en est là. Donc là, pareil, soit vous pouvez, soit si vous voulez vous arrêter là, si vous trouvez que le maquillage est bien pour vous, vous pouvez vous arrêter là, mettre votre mascara, votre blush, votre rouge à lèvres et le maquillage est fini. Là, moi, je vais faire un trait d'eyeliner. Donc, je vais prendre mon eyeliner cake de chez Make Up Forever, donc qui est noir. Hop, avec mon petit pinceau liner qui est là. Tout simple, un pinceau liner. Donc je viens prendre mon pinceau noir, mon eyeliner. Vous avez aussi, bon, moi j'ai ça, mais dans la gamme ELF, oui, je crois, 1€, vous avez un eyeliner noir qui est vraiment top. Donc je pense que moi le prochain, ça va être celui de chez ELF. Donc là, mon trait d'eyeliner, hop, je vais me rapprocher. On va le prendre, on va pas le faire partir directement du coin interne, parce que ça va avoir tendance à renfermer l'œil. Donc moi je le fais un peu plus loin, donc juste ici. Donc là on le fait vraiment tout fin. On commence à faire tout fin et après on va venir l'épaissir. De ce côté-là c'est une cata, moi. Donc l'eyeliner, les filles, c'est de l'entraînement. Il faut essayer et réessayer. Et donc là, on vient l'épaissir. Quand vous pensez qu'il est bien, on vient repasser un petit peu pour l'épaissir un petit peu. C'est une cata là. Bon. Donc là, voilà. J'ai juste fait un petit débordement là. Donc quand on déborde, regardez, vous voyez là, juste là. Hop. Vous prenez un coton humide et puis vous l'enlevez. Donc là, on en est là.
Après, donc pour finir, je vais appliquer mon mascara. Donc pour finir les yeux, je vais appliquer mon mascara. Donc moi j'ai pris j'ai le méga volume collagène 24 heures. Qui est vraiment, ça fait des années que je l'ai, qui est vraiment très 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 bien. Il recourbe, il donne du volume, il étoffe, il fait des cils vraiment sublimes. Donc moi je l'adore et pour l'instant je changerai pas. Il est comme ceci, donc il y a il y a plein de petits picots et la brosse est assez grosse, donc c'est vrai qu'elle est super quoi. Donc vous pouvez en mettre plusieurs couches. Et on en met en bas. Donc voilà pour les yeux ce que ça donne. Donc je trouve que c'est un maquillage qui passe partout, que ce soit de jour comme de soir. Voilà. Après comme on a bien travaillé, bon pour les yeux c'est fini. Comme on a bien travaillé au niveau des yeux, on va plutôt faire léger au niveau de la bouche. Donc moi j'ai décidé de prendre le tendre rose. Donc c'est de chez Inoxa. Donc voilà, quelque chose de discret qui fait nude. Voilà. Oh là là, celui-là, là, j'ai fait un gros pâté, mais bon, on fait pas attention. Donc là, le rouge à lèvres, c'est bon. Et donc voilà, si par exemple en journée vous êtes comme ça, le soir vous sortez, vous allez au restaurant pour faire un peu plus soutenu, vous pouvez mettre un rouge ou quelque chose de plus prononcé. Donc là, on va passer au blush pour donner bonne mine. Voilà. Donc moi j'ai pris, hop, c'est le contouring blush et bronzing de chez ELF, donc c'est de la gamme Studio. Et donc c'est en texture crème. Donc moi j'aimais pas trop les blushs en texture crème, mais comme j'ai voulu essayer et c'est vrai que c'est vraiment top, c'est vraiment bien et ça convient même aux peaux grasses, donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc je vais prendre le pinceau de chez ELF, pareil de la gamme Studio, le Power Brush. Et donc qui est un pinceau super doux. Et il est bien pour appliquer le fond de teint, les blushs crème ou même la poudre hein, si vous voulez. Donc là je vais commencer par faire donc, le blush. Donc je vais prendre la couleur celle-ci. Donc c'est un espèce de rose corail. Donc hop, je le prends du bout du pinceau. Un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est assez... Et donc vraiment je vais mettre au niveau des joues et je remonte un petit peu le long de la tempe. Hop. On voit pas trop la luminosité, pardon, elle est pas top, mais c'est vrai que sinon il se voit vraiment bien. Hop, ça va permettre de réchauffer le teint et de faire moins cadavre, moins blanche. Voilà. Donc pareil, on prend toujours le même pinceau, on l'essuie pour enlever le surplus et on va prendre la teinte hop, la plus foncée pour faire le contouring. Donc hop, donc pour faire le contouring, vous pouvez utiliser donc, du fard crème, enfin du blush crème ou du blush en poudre aussi, c'est les deux pareils.
Donc là, vous faites comme ça. Et vraiment, vous allez faire vous allez avoir apparaître un petit creux. Et donc, vous allez suivre cette ligne. Légèrement, hop, ça permet de creuser le visage. Voilà. On voit pas trop bien, c'est bête. Même le rouge à lèvres, c'est vrai qu'on ne distingue pas trop. Voilà. Et si vous paraissez toujours un peu blanche, mais remettez toujours un peu du foncé au niveau du front, un petit peu légèrement. Voilà. Donc voilà les filles, voilà ce que ça donne pour un maquillage vraiment très simple à réaliser. Donc là la vidéo a pris un peu de temps parce que bon, il y a eu les explications, mais sinon c'est quelque chose, ça va vraiment très rapide. Si vous avez peur pour le liner, entraînez-vous avant mais ne faites pas des catastrophes. Laissez sans liner, c'est tout aussi joli. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me donner vos impressions, si vous avez aimé, si mes conseils ont été clairs, si je dois m'améliorer sur quelques trucs, parce que c'est vrai que comme c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Oui, donc à très bientôt parce que je vais faire une vidéo sur tous mes petits achats soldes ou non soldes et puis que j'ai fait sur plusieurs mois. Donc je vais vous montrer tout ça si ça vous va. Voilà, bisous.